asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm Sud Quotidien moo ñuy xamal ne foofu nga xam ne de moom mooy ci Assemblée nationale daal dinañu fi taxawal benn kuréel bu bees tàq mi ngi tudd nag comité d'évaluation des politiques publiques autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne la leen tax a jóg moom mooy gën a indi ay leeral ci nañuy yoree yëfu réew mi autolikaay bii di Sud Quotidien di ci yokk di ñu xamal ne bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi nga xam ne moom la Assemblée nationale daal di fësal ci biir comité boobu lu weesu ki jiite Assemblée nationale di président Ousmane Sonko ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir kuréel boobu moom mooy ña jiite groupe parlementaire yi kenn ku toogal foofu non inscrit yi ak tamit ñi jiite fukk ak ñeenti commission permanente yi ak yeneen juróom-ñeenti député ak seen suppléant kuréel gu yees goog nga xam ne kon taxawal nañu ko ci assemblée nationale liggéey bi nga xam ne moom lañ fi fas yéene amal lañ cay jublu rek moom mooy fexe ba indi ay leeral ci lépp loo xam ne dafa jublu ci doxalinu réew mi ñu desandi ak autolikaay bi di Sud Quotidien ndaxte ma ngay ñëwaat ci ki fi nekkoon njiitu réew di Macky Sall moom mi nga xam ne kon dafay xëccoo poste secrétaire général bu ONU wante suñu naataango yi la ñu gis moom mooy ne place bi nga xam ne moom la Macky nekk de baaxul darawaay ndaxte moom ma nga ca ñeenteelu place ba rax ci dolli ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom te war a joxe mention encourage ñooñu ñu ngi toll ci juróom-benn mu am ci lu tolloog juróom-ñaar yoo xam ne dañoo joxe mention décourage ak ñaar ñoo xam ne waxuñu waaw waxuñu dee loolu autolikaay bi di Sud Quotidien la mu ca gis moom mooy ne ay chance Macky Sall ngir mu daal di nekk ki jiite li nga xam ne kon moom mooy ONU loolu moom ma ngay wàññeeku bu baax a baax ci biir autolikaay bii di Sud Quotidien sax Jean-Charles Biagui nekk jàngalekat ca UCAD spécialiste des relations internationales moom it daal dinay gis ne Macky Sall mi ngi ci ay jafe-jafe ngir war a mën a nekk ki nga xam ne moom mooy jiite ONU mu daal di ci yokk ne ki nga xam ne nag moom la Macky jiitu te muy Yvonne Baki moom sax ba mu daal di fësalee li nga xam ne moom mooy candidature am yàggul dara waaye kon kay loolu moom mooy firndeel lu tax nag mu topp ci ginnaaw Macky Sall moom moomu di Macky Sall ki nga xam ne moom mooy Jean-Charles Biagui daal di gis nag ne dina metti torop ngir ki nga xam ne moom mooy Macky Sall am rang bu baax nag ci li nga xam ne daal moom mooy ci xëccoo boobu nga xam ne moo ngi koy xëccoo ngir doon kii jiite ONU ñu dem ba fa li nga xam ne moom mooy ca Tiwaawan foofu ci talaata ji ñu dëgmal lañ fa fas yéene amal gàmmu njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye démb demoon na fa ngir nemmeeku ji xalif général des Tidianes suñu naataango yi ñu ngi ñee xamal ne Serigne Babacar Sy Mansour ma ngay rafetlu teewaayu nag njiitu réew mi wante it ma ngi koy soññ ngir muy jéggale te it di jëlale autolikaay bi di l'Observateur tamit mi ngi ñuy xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu xalif général des Tidianes la mu soññ ki nga xam ne kon moom mooy njiitu réew mi moom mooy mu gën a dëggal boppam te ci lépp loo xam ne nag daf koy jëfee na xool ndax loolu amal na njëriñ askan wi l'Observateur la ñuy dese sax ndaxte mi ngi ñëwaat nag ci tontu bi nga xam ne tribunal arbitral du sport tontu na ko recours bi nga xam ne Madi Touré moom moo ko fësaloon ginnaaw ba ñu tabbee ki nga xam ne de moom mooy Abdoulaye Fall ca bopp fédération sénégalaise de football suñu naataangoo yu ci likaay bi di l'Observateur ñoom liññatu nañu nag bataaxal boobu mu am ci lu tolloog fanweer ak juróomi page ñuy gis nag ne sori na torop ak li nga xam ne moom la ñu fësal démb ci biir réseaux sociaux yi jeexalee ko ak ci likaay bi di Libération ma nga ñuy xamal ne femme d'affaires bii di Khady Diagne daal dinañu koy teg loxo waa division des investigations criminelles ñoo ngi koy toppee li nga xam ne nag moom mooy wàllu njuuj njaaj ak tamit faux et usage de faux moom moomu di Khady Diagne da doon jéem a nax benn clientam bëggoon ko jaay nag ab suuf wante njuuj njaaj rek moom moo ko taxoon a jóg ndaxte daf ko bëggoon a sàcc lu weesu téeméeri million suñu naataango yu Libération du ñu nettali sax ki nga xam ne moom mooy Khady Diagne moom naka lay def ngir nax ñi nga xam ne ñoom ñooy ay clientam ndaxte dafay faral di yore ay cachet ay signature benn notaire goo xam ne sax gaañu na bu yàgg loolu yëpp nag nekkoon ay plan yoo xam ne daf ko daan tëral wante yow colikaay bi di Libération mi ngi ñuy xamal ne cliente bi moom de ba mu demee ci ab cabinet notarial ngir ñu daal di koy lignatul kayit yi nga xam ne moom la ko Khady Diagne jox foofu nag la ñu daal di gisee ne la ca ëpp dara nekku ci dëgg noonu la cliente bi yóbbee mbir yi ci kanamu yoon ba nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa dëkk teg loxo ki nga xam ne moom mooy Khady Diagne lii moo nekkoon botrikat ci li nga def. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Assemblée nationale passe à l'offensive dans le cadre du renforcement de la transparence dans la gestion des ressources publiques. Nos confrères du journal Le Sud Quotidien s'arrêtent sur l'installation du comité d'évaluation des politiques publiques qui est désormais pleinement opérationnel avec Ousmane Sonko à sa présidence. Cette mise en place marque une étape historique dans la vie parlementaire sénégalaise et le comité d'évaluation des politiques publiques a pour mission de structurer, conduire et suivre les évaluations parlementaires des politiques publiques. Ce comité, ajouteront nos confrères du journal Le Sud Quotidien, est composé, outre le président de l'Assemblée nationale, des présidents de groupes parlementaires, du représentant des non-inscrits, des présidents des 14 commissions permanentes, ainsi que de 9 autres députés
députés et leurs suppléants. Nos confrères nous rappellent également que cette nouvelle instance parlementaire vise à améliorer le suivi des programmes de l'État et à renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques. Restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien et c'est pour parler du deuxième vote indicatif du Conseil de sécurité concernant le poste de secrétaire général de l'ONU. Et retenons avec nos confrères de Sud Quotidien que les chances de l'ancien président de la République du Sénégal de succéder à Antonio Guterres, qui va quitter ses fonctions à la fin de l'année 2026 à la tête du secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, semblent s'amenuiser. En effet, selon le tableau des résultats du vote, Macky Sall est crédité de 6 mentions encourage contre 7 décourage et 2 sans opinion. Il conserve ainsi ses 6 mentions favorables du premier sondage, un résultat qui traduit une constance des soutiens à sa candidature là où les avis défavorables restent majoritaires. L'ancien chef de l'État est à la 4e position. Cependant, nos confrères du journal Sud Quotidien trouvent que cette 4e place est décourageante pour Macky Sall. Et toujours dans le journal Sud Quotidien, c'est Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur à l'UCAD, spécialiste des relations internationales, qui trouve également que l'ancien chef de l'État Macky Sall est en difficulté, car selon lui, le deuxième vote indicatif du Conseil de sécurité révèle que Macky Sall ne devance que l'équatorienne Yvonne Baki, et si l'on prend en compte les membres du Conseil de sécurité qui n'encouragent pas sa candidature. 7 membres pour Macky Sall contre 8 pour Yvonne Baki, contrairement à l'ancien président sénégalais qui a très tôt annoncé sa candidature. La diplomate sud-américaine n'est candidate que depuis quelques jours. Il n'est donc pas étonnant qu'elle arrive dernière, de peu derrière l'avant-dernier, à savoir Macky Sall. Parlons avec nos confrères du quotidien Le Soleil du Gamou de Tivaouane. En prélude à ce grand événement, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était hier à Tivaouane. Le chef de l'État salue le legs de Maodo, titre nos confrères du quotidien Le Soleil. Et hier, le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour a demandé à Bassirou Diomaye Faye de pardonner et de cultiver l'esprit de dépassement. Dans le quotidien L'Observateur, nos confrères nous rapportent également les propos du khalife général des Tidjanes à l'endroit du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il lui fait savoir que l'intérêt général doit rester au cœur de l'action des gouvernants. Restons avec nos confrères du journal L'Observateur qui reviennent sur le verdict du TAS, le tribunal arbitral du sport, sur le recours de Madi Touré contre l'élection de Abdoulaye Fall à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Nos confrères nous livrent les secrets des 35 pages de la sentence du TAS, loin du communiqué rendu public hier vendredi. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de l'arrestation d'une femme d'affaires par la DIC pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux. Il s'agit donc de Khady Diagne qui a voulu faire un coup de 100 millions. Cependant, le coup a finalement avorté. Saisi pour des vérifications par une cliente qui s'apprêtait à débloquer les fonds, le cabinet notarial SCP Ndiaye a découvert que l'ensemble des papiers communiqués par Khady Ndiaye, la vendeuse de la parcelle présumée située à Ngor, étaient faux. Le cachet, le sceau et la signature d'un notaire décédé depuis plusieurs années usurpés pour fabriquer une fausse procuration au nom de Khady Diagne. La fausse procuration notariale, les plans, les supposés droits réels étaient au nom de société civile, une entité fictive. La femme d'affaires a été cueillie dans les locaux du cabinet notarial alors qu'elle croyait empocher la